Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit cours d'histoire américaine. Il y a des années de cela, on avait un produit qui pouvait être dangereux. Il était apprécié par les jeunes parce que ça leur donnait une attitude rebelle et des fabricants créaient des parfums pour augmenter l'attrait de ce produit. Si vous regardez ces trois choses, vous pouvez les appliquer à la vape et à la cigarette électronique. Et ce dont je viens de parler, ça concernait l'alcool. Les trois arguments que je viens de citer, attrait pour les jeunes, parfum et potentiellement dangereux, ou potentiellement plutôt risqué, c'est les trois arguments qui ont été utilisés pour voter le Volstead Act, qui est la loi de la prohibition. Cette année, on fête les 100 ans de la prohibition de cette loi. Et en fait, vous avez des articles qui comparent, qui reviennent sur les deux diabolisations, la diabolisation de l'alcool et la diabolisation de la vape. Mais il faut comprendre que malgré le fait que la prohibition, la loi de la prohibition paraissait stupide, juste petite anecdote, petite parenthèse rigolote, c'était les démocrates qui avaient voté la loi contre la prohibition, et aujourd'hui, c'est les démocrates qui sont les plus anti-vape à mort. Comme quoi, les fils de pute, ça se reproduit de manière génétique. Donc, ce que je disais, c'est que la loi de la prohibition a fonctionné. La consommation de l'alcool a été réduite, bien évidemment, mais ça a créé des millions de petits criminels, des criminels occasionnels, c'est-à-dire vous et moi, qui étions interdits d'acheter de l'alcool, mais ça a aussi créé des criminels très riches, des gangs, la mafia. Et en fait, on voit la même chose aujourd'hui. Mais quelle en est la raison, en fait? Pourquoi une telle... on se dit toujours, pourquoi les Américains sont si stupides? Pourquoi une telle diabolisation? Eh bien, l'Amérique est un pays de la liberté. Bon, voilà, sur le papier, en tout cas, c'est comme ça. En fait. Et au début de l'histoire américaine, oui, hein, ça a des rapports avec la voix, mais au début de l'histoire américaine, la terre américaine était la plus libre au monde. Ce qui fait que toutes les religions opprimées ailleurs, en Europe notamment, ont déménagé aux États-Unis. Et parmi ces religions, on avait ces espèces de, comment je dirais ça, d'humains qui ont un baobab dans le cul, qu'on appelle les puritains. Ce sont les puritains qui sont à l'origine des procès des sorcières de Salem. Et en fait, la caractéristique d'un puritain, c'est de démoniser, de diaboliser les minorités faibles, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les puritains sont à l'origine du Volstead Act. Ils sont à l'origine de la prohibition. Et on s'est aperçu en quelques années que la prohibition, c'était un désastre. C'était un désastre, c'était pas tenable en fait. Mais l'Amérique, dans son espèce d'amnésie historique constante, n'a pas retenu les leçons d'une telle loi et elle a continué à le faire sur la marijuana et sur la vape. En fait, beaucoup de données montraient que la marijuana à faible dose n'était pas si dangereuse que ça, même si une consommation quotidienne de la marijuana détruira vos neurones, ça a été prouvé, ça a des effets désastreux sur la mémoire, mais encore une fois, ce n'est pas le cas de la nicotine. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément des puritains, en tout cas de vrais puritains qui diabolisent la vape, mais des puritains modernes. On peut citer l'American Lung Association, l'association américaine du poumon, des maladies pulmonaires, et des organisations comme le Tobacco Free Kids. Et il faut bien comprendre que ces organisations, que nous nous moquons à longueur de journée en disant qu'ils sont vraiment cons de ne pas comprendre les bienfaits de la vape, ils ont une influence énorme et en fait, ils contrôlent quasiment le CDC.
l'American Lung Association, l'American Heart Association, et même l'association américaine de pédiatrie, qui sont pas des vraies sociétés savantes, hein, c'est des associations, c'est des espèces de trucs mouches qui ont persisté à travers les années. Ils ont une influence majeure sur la politique américaine de santé, en fait. Et on dit toujours que la cigarette électronique a été inventée 2003, c'est 2003 ou 2002 par un pharmacien chinois, mais en fait, les cigarettes électroniques, la première, on va dire, qui tenait la route, a été inventée dans les années 80 par celui qui a inventé les patchs de nicotine. Et tout au long de l'histoire, depuis les années 30, il y a déjà eu des dispositifs pour vaporiser des substances. À la base, c'était pas pour la nicotine, c'était pour les médicaments. Et le pharmacien chinois de 2003, il a simplement trouvé cette idée extrêmement brillante de vaporiser de la nicotine. Voilà, ce qui ne pose pas un problème puisqu'on fumait déjà de la nicotine. Et ça nous amène en fait au questionnement même de la dépendance de la nicotine. C'est-à-dire que si le problème des fumeurs était uniquement une addiction chimique à la nicotine, eh ben les gommes ça marcherait, les patchs ça marcherait, voilà, le snus même ça marcherait, et ça marche pas, le snus marche mieux, mais les patchs et les gommes de nicotine c'est 8% de cessation tabagique contre 14 à 18% pour le vape, parce que un fumeur c'est pas uniquement une question d'avoir sa dose de nicotine, il y a toute l'attitude sociale. Et en fait, à la force de la cigarette électronique, c'est qu'il arrive à remplacer les gestes sociaux de la clope, les gestes, comment dire ça, les rituels de la clope par la vape, le fait de changer son liquide, le fait de goûter de nouveaux liquides, le fait d'avoir une espèce de consumérisme à chercher des nouveaux produits, des nouveaux atomiseurs, etc. Ça remplace ce qu'on a fait en termes d'attitude sociale, en termes entre guillemets d'addiction sociale, de la clope en fait. Et les fumeurs, ils n'aiment pas en fait, très peu de gens aiment Big Pharma. Ils détestent encore plus Big Tobacco, à raison. Même si dans une autre vidéo j'avais dit que c'est pas un ennemi de la vape, Big Tobacco. Il défend ses intérêts en final. Big Pharma est l'industrie l'une des plus détestées au monde, faut savoir. C'est la plus détestée derrière Big Tobacco. C'est-à-dire que les gens détestent plus Big Pharma que Big Tobacco. Donc, ils ne voulaient pas que la cigarette électronique soit monopolisée soit par Big Tobacco ou par Big Pharma. Voilà. Mais ça ne signifie pas qu'on doit relier une cigarette électronique proposée par ces deux entités, parce que ce sont des produits différents. La clope, c'est un produit. La cigarette électronique, c'est un produit différent, beaucoup moins dangereux. Je veux dire, ce qui est très, ça c'est d'un point de vue vapoteur, mais je parlais des fondamentalistes, là, les crétins, du CDC, l'American Lung Association, les puristes modernes. Pour eux, une clope et une cigarette électronique, c'est la même chose. Mais si tu compares ça, alors c'est comme si tu détestais Coca-Cola à cause des pratiques commerciales de l'entreprise, et parce que tu détestes Coca-Cola, tu refuses de faire la moindre tisane de thé à la maison, parce que c'est une boisson, en fait. C'est comparer la vape et la clope, c'est comparer une bouteille de coca, que je bois tout le temps, au passage, une bouteille de coca avec une tisane. Ce sont deux produits différents avec des effets différents, en fait. Et une autre approche des puritains modernes, et on le voit, cette approche puritaine, on le voit chez les écologistes, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit c'est zéro danger, soit c'est 100% danger. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Bah, si c'est légèrement dangereux, eh ben, il faut l'interdire. Ça, c'est l'écologie, en fait. Et l'approche puritaine, c'est exactement ça. C'est que la nicotine et de l'addiction, vous êtes accro à la nicotine, et même si certaines études le montrent, mais moi je pense que on peut jamais se débarrasser de la nicotine, de l'addiction à la nicotine, mais c'est pas grave, puisque la nicotine, elle n'est pas nocive pour la santé. Ça ne donne pas le cancer, ça ne donne pas des maladies respiratoires, ça ne vous fait pas pousser un troisième œil, même si ce serait intéressant. À la limite, comme c'est un stimulant, ça pourrait poser des problèmes à des personnes
mais il faudrait qu'il en vape en très très grande quantité des doses très très élevées de nicotine à des personnes souffrant de maladies cardiaques graves. Je parle de troubles cardiaques graves, mais pour une personne avec ces troubles-là, ils ont beaucoup d'autres problèmes que la vape. Et la nicotine, elle est aussi nocive que la caféine ou les jeux d'argent. Et dans le cas des jeux d'argent, vous avez la séquence. Et essayer de créer une pénurie de café dans une ville, vous avez des émeutes dans les 5 minutes. Et personne ne veut interdire le café. Alors que le potentiel addictif, c'est le même. C'est le même. Et je termine avec, en rebondissant sur la prohibition. Il y a un pays qui a compris parfaitement le désastre de la prohibition. C'est l'Angleterre. L'Angleterre a compris que si un produit crée une addiction et que ce produit avait des risques faibles, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant de le réguler tout en continuant à l'autoriser sur le marché. C'est exactement ce qu'ils font, les Anglais, en fait. Donc, on est en face de fondamentalistes, en fait. On est en face de véritables fils de pute, de véritables crapules de la pire espèce, qui, à cause de convictions religieuses, en se déguisant en scientifiques, sont en train de tuer un outil de cessation tabagique très efficace, en tout cas pour les pays occidentaux. Donc voilà.